Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mercredi le 16 mars 2016. Bon, journée du FOMC aujourd'hui, c'est à 2 heures que ça va se passer. Aujourd'hui, nous allons avoir une petite émission interactive, on va vous poser des questions, on va vous ouvrir la barre de questions aussi tantôt. Et pour le moment, allons-y tout de suite avec le début de l'analyse. Le dollar américain est en hausse pour le moment, en tout cas. Pas vraiment encore inversé sa tendance baissière. Donc, la situation s'en vient aussi surachetée. Ça devrait s'estomper bientôt, là, cette affaire-là. Mais du côté de l'Asie, le Nikkei a continué sa correction sans inverser sa tendance. La Chine a suivi exactement le même scénario. À Londres, on est toujours dans la situation neutre. Et pour le SPTT, le SP500, qui était légèrement en baisse ce matin, maintenant est légèrement en hausse parce que tous les yeux sont rivés sur ce que la Fed va annoncer après-midi à 2 heures. Donc, le Nasdaq était aussi en très légère baisse là, ce matin. Maintenant, c'est aussi une légère hausse, mais comme vous voyez, là, c'est vraiment une volatilité très, très faible par rapport à ce qu'on a connu dans les derniers temps avec des mouvements assez spectaculaires. Donc, ça fait depuis le début de la semaine que le marché est en attente de ce qui va arriver sur la décision de la Fed cet après-midi. Donc, le Nasdaq, le Dow Jones, le SPY, c'est bien tranquille. Le TSX, lui, est un petit peu plus fortement en hausse parce que ça a été le pétrole là, qui a remonté aujourd'hui, ainsi que les pétrolières, tandis que l'or a descendu. Comme vous savez, ils vont toujours à l'envers un de l'autre. Donc, hier, le pétrole descendait, aujourd'hui, il remonte. Et donc, pendant que le pétrole descendait hier, l'or montait. Puis là, aujourd'hui, le pétrole remonte. Donc, les orifères ont redescendu. C'est le jeu de la chaise musicale là, que depuis un bout de temps. Donc, vous voyez ici maintenant l'énergie hier qui a passé tout près de tomber en cycle baissier. Ça, c'est pas produit. On rebondit aujourd'hui. Donc, la formation neutre demeure encore. On n'aura pas de réponse tant qu'on ne passera pas d'un côté ou de l'autre.
On attend toujours la réunion qui est supposée se passer dans de tous les pays producteurs de pétrole sur le gel de la production pétrolière. Puis on pense que le mouvement du pétrole va rester à l'intérieur de ça tant et aussi longtemps que la réunion entre les pays n'auront pas eu lieu. Le gaz, ça s'est calmé aujourd'hui. Le petit rallye que je vous avais prédit a fait son petit bout de chemin. Pour l'instant, on peut dire que c'est arrêté. Donc là, si vous avez pris des positions au début, et entre autres, je vais, vous ouvrir la barre oui ou non et vous demander, vous savez, quand je vous ai dit, je m'attends à avoir un petit rallye sur le gaz, est-ce que ça a provoqué chez vous le désir, est-ce que ça vous a fait faire des transactions dans le gaz? Donc, je vous ouvre à l'instant le bouton oui ou non. On vous donnera les résultats aussitôt que ce sera arrivé. Et puis, comme on voit, c'est déjà en train de rentrer. On a quelques oui. Bon, pour l'instant, ça monte, 17,25 30 Donc, comme on peut voir, aux alentours, stabilisé aux alentours de 25 Bon, bien maintenant, vendez! Faites de l'argent, vendez-en. Attendez pas que ça redescende de l'autre bord. Parce que si vous avez fait de l'argent pendant le mouvement ici, une fois que si ça décolle par là, à un moment donné, ça peut descendre aussi quand même assez vite. Donc, prenez des profits. Vendez-en 30 40 50 asseyez-vous sur le reste, attendez de voir quelle direction que ça va prendre. Une fois vendu, si dans quelques jours, ça repart par en haut, on en rachètera d'autres. Ça coûte 10 $ acheter puis vendre des actions aujourd'hui, là. Puis si c'est des FNB, si vous les avez achetés avec la Banque nationale, bien, vous n'aviez même pas de frais, ni pour les acheter, ni pour les vendre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? En Chine, c'est que le premier ministre a défendu les politiques économiques du pays, puis il a dit qu'il était impossible que la Chine rate sa cible. C'est des bons tireurs. Les pourparlers pour gérer la production vont se poursuivre sans l'Iran. La rencontre va avoir lieu le 17 avril au Qatar. Ah bon, c'est pas mal loin, là. C'est encore un mois. Dans les résultats financiers aujourd'hui, Rex, moins 37 à moins 20 cents. Il y a un beau petit comportement technique quand même, Rex. Mais pour l'instant, le prochain signal d'achat au-dessus de 2 $. Et si vous êtes là-dedans à court terme, je vais vous le montrer sur un graphique d'une dizaine de jours. Le point de sortie des positions actuelles, 1,50 à la baisse. Et maintenant, Oracle, qui est en feu aujourd'hui, il attendait 62, ils ont eu 64 cents de profit, moins 3 % des revenus. Donc, pourquoi décolle-t-il comme ça avec 2 cents de plus? Aucune idée. Et Abraxas Petroleum a fini son cycle baissier, il a rebondi un petit peu. Il attendait moins 3 cents, ils ont eu moins 2 cents. Et Arcos Dorados Holding, qui est en décollage aussi, il attendait 2 cents, ils ont eu 3 cents. Et Nobilis Health, qui attendait 29 cents, ont eu 68 cents. Mais la hausse n'est pas très, très forte par rapport à ce qu'on a vu. Hier, c'était à cause de la super chute de Valent, là, que plusieurs titres de santé avaient chuté. Ça me fait penser, j'ai comme une envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur Valent. Donc, après l'hécatombe d'hier, où il avait tombé de combien hier? 50 50 là, c'est pas rien. Donc, aujourd'hui, il s'est stabilisé là-dessus. Mais après une chute spectaculaire comme ça, habituellement, il y en a beaucoup qui pensent que c'est une occasion extraordinaire. Mais regardez, le point, là, on l'a facilement. Donc, le point d'achat est au-dessus de 50 $. Mais par contre, ça m'inquiète bien gros de voir qu'après une chute pareille, il n'y a pas plus de rebond que ça. Ça reste quand même très inquiétant. Il y aurait un autre signal de vente à 43,75 $ à peu près. Bon retour, mesdames et messieurs. On continue avec quelques nouvelles. Ici, on a Chipotle. Où est-ce que il est là? Chipotle Mexican Grill a glissé avant de remonter.
Il a averti qu'elle allait publier sa première perte trimestrielle en raison des ventes de magasins comparables de février qui baissent de 26 après une série d'incidents de sécurité alimentaire l'année dernière. Oui, bon, on sait que dernièrement, il avait même fermé un des restaurants parce que tous les employés étaient malades. Peabody Energy, le plus grand producteur de charbon américain, pourrait devoir demander la protection contre la faillite. Donc, tout ça, ça continue à faire peur à tout le monde. Le titre était qui avait fait une super lancée de 3 piastres à 7 piastres, a inversé sa tendance ici et est revenu complètement à zéro. Donc, maintenant, il est sur la loi de la protection contre la faillite. Tenez-vous loin de ça. Sun Edison va retarder le dépôt de son rapport annuel. Le titre ne bouge pas beaucoup. Caesar Entertainment est en chute. Il pourrait faire face à plus de 5 milliards en dommages et intérêts après qu'un examinateur du tribunal ait déclaré qu'une série d'accords ait conduit à une faillite de 18 milliards. L'indice des prix à consommation en février, il attendait 0 Avant, il y avait 0 Là, c'est moins 0,3 il estimait à moins 0,3 Là, on a moins 0,2 Donc, c'est à peu près pareil. Baisse annuelle, sur une base annuelle, plus 1,4 à 1 Polycom est en pourparlers pour une fusion avec Mitel Network. Mitel bouge pas beaucoup. Polycom non plus. Donc, ça n'a pas l'air d'exciter le monde fort. Africa Oil a annoncé que le puits de Cheptuket, dire, dans le nord du Kenya, a démontré un bon résultat. Donc, le titre aussi montre un bon comportement. Les investisseurs semblent encouragés par ça. Le titre débute un nouveau cycle haussier. PurePoint continue de développer la zone Spitfire avec des nouveaux résultats d'uranium à haute teneur. Donc, le titre qui avait complètement quitté sa base près de la mort, en fait. Le titre valait à peu près 1 cent. Là. Maintenant, il s'est stabilisé aux alentours de 10 cents. Et prochain signal en haut de 10 cents, 11 à 12 cents. Disons que là, maintenant, on va regarder le secteur énergie. Je vous l'ai parlé tantôt, il est complètement coincé. Donc, un peu dénudé d'intérêt pour l'instant. Je parle du pétrole. Le gaz, là, s'est arrêté aussi dans une petite formation. Donc, autant le gaz que le pétrole, maintenant, ça va nous prendre une poussée ou un décrochage, là. Parce que si vous avez pris des profits, on attend. Du côté des orifères, c'est un petit peu lourd, là, après la correction d'hier. Ça, c'est le prix de l'or. Si l'or repart par en bas ici, il va falloir diminuer les positions encore parce que les titres orifères chuteraient aussi. Mais attendez que ça se fasse. On peut encore partir des deux côtés. Du côté minier, ça se tient aussi, l'indice minier. Ça, c'est bon signe. On sait comment l'indice minier avait progressé et beaucoup d'entre vous avez profité largement de ça. Maintenant, je vous dirais, par rapport... Là, je vais m'adresser à ceux qui en ont déjà, OK? Pas ceux qui n'ont pas transigé les mines, mais ceux qui en ont déjà. Tous ceux qui avaient des titres orifères, par rapport à la position totale que vous aviez, OK? Si vous en avez presque plus, je vais vous dire, pesez sur 1. Si vous en reste comme la moitié, bien, utilisez le chiffre 3. Puis si vous avez encore toutes vos positions parce que vous n'avez pas pris de profit, bien, pesez sur le chiffre 5. Donc, moins vous en avez, moins le chiffre est gros. Plus vous en avez par rapport à ce que vous aviez, plus le chiffre va être gros. Je vous ouvre la barre d'évaluation 1 à 5. Donc, 1, vous en avez presque plus. Dans les 2, 3, vous en avez encore, peut-être jusqu'à la moitié. Puis 5, vous avez gardé toutes vos positions. Vous voyez rentrer ça à l'écran. Présentement. Et moi aussi, je vois ça ici sur ma petite tablette. Bon, ça sent bien, pas mal. OK, on est assez stabilisé. Donc, 40 on a presque plus. Un petit peu plus, 10 19 non, la moitié, 6 au 4 puis 25 Donc, il y a à peu près 25 à 30 qui les ont toutes gardées. Bon, la confiance est là. Vous voyez comment c'est réparti. Puis là, on parle de ceux qui étaient dans le résultat minier. Puis tout ça, ça totalise quand même des centaines de personnes. Pendant la pause, je vais vous envoyer un petit sondage sur la Fed. En fait, les questions qu'on va vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez qui va arriver là, à l'annonce de la Fed cet après-midi?
Ça fait que nous, on va pouvoir vous donner ces résultats-là après la pause. Donc, on va essayer de voir si le public peut deviner d'avance ce que la Fed va faire ou ce que ça va provoquer avec selon ce que la Fed va annoncer. Donc, il y a bien d'autres secteurs qui sont encore bien tranquilles, là, comme vous pouvez le constater ici. Le secteur industriel s'est complètement arrêté, là. Donc, pour l'instant, on reste sur nos positions. On attend que quelque chose se passe. C'est plus tard que ça va se passer. Par contre, le secteur financier, lui, est très solide, continue encore à monter, n'a jamais fléchi depuis le début de mars, à tous les jours, là, des fois de petites corrections, mais vous voyez, là, c'est quand même assez rare qu'on a vu des cycles comme ça. Ici, il y en avait eu un à la baisse, là, on est à la hausse, mais attendez-vous à ce que ça va plafonner, là, parce que ça ne passera pas facilement, là, cette résistance-là. Je vous envoie le sondage. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Maintenant, je pense que les gens ont pas mal fini de répondre au petit sondage. Pendant ce temps que je vais donner les résultats du sondage, si on peut peut-être ouvrir la barre de questions. Après, peut-être, là, whatever. Pensez-vous que la Fed montera son taux directeur? La première réponse. Seulement environ 10 % ont dit oui, 90 % ont dit non. Hein? Bon consensus de la part des auditeurs. Quelle direction prendront les marchés après l'annonce de la Fed? Ils se dirigeront vers de nouveaux sommets, 37 %. Ils feront de nouveaux bas, 10 %. Ils resteront neutres, 52 %. Donc, il y en a la moitié qui pensent que ça ne va pas bouger. Et les autres... Votre exposition aux ressources avant l'annonce du FOMC, principalement dans l'or et mines, 14 %, principalement dans l'énergie, 15 %, environ le même pourcentage dans les trois secteurs, 20 % et très peu d'exposition, 50 %. Donc, il y a 50 % des gens qui sont exposés aux ressources. Et y avait-tu une autre question? Non, il y avait 3 questions. Bon. Et ainsi de suite. Ensuite, là maintenant, la barre de questions est ouverte et je vous ouvre aussi le bouton « Partage de documents » dans lequel on a mis la liste des FNB. Je sais que beaucoup d'entre vous l'avez, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas non plus. Donc, en pressant sur le bouton « Partage de documents », vous pouvez télécharger la liste des FNB. Et quand vous avez terminé, vous repèsez sur le bouton puis la fenêtre va disparaître. Et là, maintenant, j'attends vos questions qui sont rentrées ici. Et je commence avec une première question. Bonjour Michel, avez-vous confiance à la formation technique Cup and Handle de Apple? Ben, il faudrait que je la connaisse pour vous dire ça. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas, Cup and Handle. Là, il y en a des formations, là. Hein? Des fois, je vais voir ça sur YouTube, Internet et tout ça. Il y en invente, il y en invente, il y en invente. Des formules mathématiques puis des genres de formations, là, il y en a plein. Là, vous dites, vous, Apple New York. Bien, regarde, on va aller voir Apple. Moi, vous dire, moi, comment je l'appelle, moi, cette formation. Cup and Handle. Cup and Handle, ça veut dire la poignée de la tasse, là, dans le fond, hein, si je lis bien ça, là.
Puis je vois pas la tasse. On voit tout ça là. Mais c'est drôle. Moi, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, là, Apple, il monte, mais il remonte dans une tendance baissière, tout comme il avait fait ici. Donc, à long terme, c'est pas un bon point d'entrée. À court terme, il y avait un signal haussier hier. Et le potentiel est quand même jusqu'à 118 piastres. Mais moi, ce que j'appelle, comment j'appelle ça? Moi, j'appelle ça un nouveau cycle haussier dans une nouvelle tendance à court terme qui est dans une tendance baissière à long terme. C'est plus long, hein, plus long que ma formation à moi, mais moi, je lis ça comme je lis une feuille de papier, comme je lis des lettres ensemble qui donnent des mots. Bien, pour moi, les cotes ensemble donnent des mots aussi. Ben, 1000 actions de CXR. CXR. Concordia Healthcare. Vous avez acheté hier 13h30 à 40,70. Et puis là, il vaut 42 piastres. Et, OK, vous avez profité du fait qu'il y avait une baisse hier, hein, puis pour dire, moi, je vais m'embarquer là-dedans. Difficile de savoir qu'est-ce qui va se passer avec le secteur financier, mais je pense pas que ce qui s'est passé avec Ballant a rapport avec ça. Donc, c'était peut-être pas une mauvaise idée de profiter de cette baisse-là temporaire. Mais comme vous l'avez payé 40 et 70, puis que le prix de vente est à 38,80, parce que là, la tendance serait inversée, le support serait brisé, moi, je vous dirais, le plus tôt que vous pourrez sécuriser là. Vous avez payé 40 et 70. Mettons que vous en vendez la moitié à 42 piastres. Vous faites une pièce et 30. Donc, enlever une pièce et 30 de 40 et 70, ça fait 39 et 40. Et puis, le prix de vente est à 39 piastres et 40, environ. Comme Jean là, on regardait ça ici, comme ça. Ben, regarde, le prix de vente est à 39,50. Donc, vous en vendez la moitié de suite, vous mettez un stop-loss à 39,50, vous dormez sur vos deux oreilles. Fait que si ça repart par en bas, vous limitez vos pertes, vous ne ferez jamais de pertes. Et si ça repart par en haut, vous continuez à faire de l'argent avec la moitié qui vous reste. Salut Michel, BTO se maintient très bien depuis un bout de temps. Rapport financier pour demain, je pense en acheter. Qu'en penses-tu? BTO, bon, mais ça c'est... en fait, le BTO est beaucoup plus performant que son secteur. On a vu les titres aurifères qui sont en baisse et qui sont même un petit peu menaçants, tandis que BTO, lui, est beaucoup plus fort que les autres. Donc, on ne sait pas quel prix vous l'avez payé. Vous pensez d'en acheter, mais vous n'en avez pas. OK. Ici, il y avait eu des signaux d'achat. Ici, 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 ici et ici. Et même, je vous dirais, regarde, oui, si le titre passe à 2 piastres. Je vous dirais, achetez-les s'il passe à 2 piastres. Puis attendez demain, parce que c'est des coups... Tu sais, moi, acheter sur les résultats financiers. Les résultats financiers, ils vont les sortir, mais les finances, c'est des résultats qui viennent d'avant. C'est pas frais, des résultats financiers dans des annonces de même. Moi, je pense que la compagnie va bien, point. Je les achèterais-tu à cause des résultats? Non. Je les achèterais parce qu'ils décolleraient un cycle haussier au-dessus de cette résistance-là, par exemple. Oui, pour cette raison-là. ORT, oh oui, ORT. Il y a plein de monde qui sont découragés de ORT parce que hier, ils nous ont réservé une belle surprise en disant « Hey, on va manquer d'argent pour la faire, finalement, l'usine encore. » Mais là, financement, le monde aura le bol d'entendre parler de financement, puis pas de vente, puis une usine qui n'arrive pas. Mais moi, je pense que pour l'instant, le mal est fait, là. Il y a un super support à ce prix-là. Je serais vraiment surpris de le voir aller en bas de ça. J'ai été surpris de le voir descendre là, mais c'est quand même une compagnie en progression, une usine en construction. Peut-être qu'il faut être un petit peu patient encore, là, tant qu'à l'avoir toffé jusque-là. Tu sais, vous l'aviez là, et si vous l'avez encore, moi je dis on est patient. De là à en acheter, par exemple, bon, Stéphane demande BTO un achat. Dans son prochain cycle aussi, on l'a dit à un autre auditeur tantôt, Paul demande si c'est un MEG est un achat. Je réponds à ça après la bourse.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, on a manqué notre coup. En fait, je voulais vous faire une farce. On avait mis le site parce qu'il fait pas bien beau dehors, puis je voulais vous remonter le moral un peu et pour vous faire patienter en attendant la décision de la fête. Je vous avais mis le shopping cart du site de Ricardo pour acheter ses ustensiles à barbecue. C'était juste pour rire. Mais je pense qu'ils se sont aperçus qu'on avait joué avec ça puis, depuis une couple de jours, puis ils se sont trouvés ça bizarre que plein de monde venait sur le site sans l'acheter. Je sais pas. En tout cas, ils ont l'air à bloquer quelque chose, il ne marche plus. Mais anyway, on s'en prendra une autre fois. On vous a quand même mis le shopping cart de Guru.tv. Et j'ai Mario ici, LIX. Ah non, j'avais Meg qui était Meg. Un peu, je vais vous le remettre ici. C'est Paul qui dit est-ce que Meg est un achat? Seulement lorsque, premièrement, il va sortir de là quand le pétrole va bouger aussi. Hein? Il fait exactement la même chose que l'indice pétrolier, c'est-à-dire que le prix du pétrole, donc le prochain point d'achat pour Meg, c'est 7 $. LIX à 1,15 demandé par Mario. Ben écoutez, il est cute pas mal, hein, LIX. C'est un titre de lithium. Pour l'instant, il y aura un point de vente s'il touchait une pièce, mais là, pour l'instant, tout indique un début d'un nouveau cycle haussier. Donc, c'est un point d'achat à ce prix-là. On prend des profits rendus ici, puis s'il revire de bord pour toucher une pièce, on prend notre perte sèche, puis on avale notre pilule. LIQ. Liquor Store. Bon, il est tranquille. Difficile à dire, hein, parce que, regardez, si vous regardez la tendance des deux bases, c'est une grosse formation en triangle. Ça veut dire que un équilibre, un certain équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. C'est très difficile de dire où s'en va l'offre et la demande là-dedans. Pour l'instant, je trouve qu'il n'est pas intéressant. S'il remontait à 9 $, s'il se déplaçait de côté pendant quelques jours et s'il enclenchait hors de sa tendance baissière dans un nouveau cycle haussier, là, je dirais, c'est un go. WSP, c'est WSP Global. Il chutait beaucoup hier. Là, pour le moment, il est sur une base. Il est en situation totalement survendue, indiquant qu'il devrait reprendre à la hausse. Mais, je vous le dis, sous toute réserve, là, si vous prenez le risque d'acheter ça ici en disant « Bon, ben, je pense bien qu'il va remonter là-dedans », il faudrait sortir si le titre touchait 37,20 $, parce que là, il aurait changé de direction et il montrerait une vague de vendeurs. Où j'étais rendu, moi, là-dedans. Là. OK, là, il y en avait des questions. GIB.A, c'est un signal, là? GIB.A. Groupe CGI. Bien, c'est un signal, c'est un faible signal. Il y a une très grosse résistance là-dedans, mais aussi un très, très bon support. Les chances que CGI, pas un titre faible, hein, c'est un titre, regarde, un titre quand même performant depuis un bon bout, là. Dans son graphique des 5 dernières années, il est à son sommet, là. Donc, c'est pas une mauvaise compagnie. Il débute un nouveau cycle haussier aujourd'hui. Donc, il y a un point d'achat à 8,85, puis il y aura un point de sortie ici, mais il n'y a pas grand chance de le voir décrocher en bas de ça. Je ne croirais pas. MFC, c'est un achat, c'est la question traditionnelle. Ça ne l'est pas encore. Ça le serait, puis je m'en méfie un peu parce que les banques vont très, très bien. Le secteur financier va très bien. Pourquoi Manulife, il ne va pas bien?
En tout cas, il y aurait un signal d'achat à 19,5 piastres parce qu'il débuterait un nouveau cycle haussier. Il inverserait sa tendance baissière. Et Donald Duke, VNR, Valenier sur Toronto, achat. Bien, vous êtes un petit peu tard parce que le plus beau point d'achat, il était ici, dans son premier volume en augmentation. Là, lorsque le titre s'est élancé à suite à une phase neutre, il aurait été mieux à 19,5. Là, c'est un peu fatigant, mais il est quand même très solide. Hein? Vous remarquez qu'il est dans une accélération à la hausse de sa tendance. Je dirais que vous êtes un petit peu off-timing, mais ce n'est pas tellement un mauvais choix. Hier encore, il donnait un autre signal technique d'achat, mais il y aurait quand même un point de vente à 19,80. C'est pas il n'y a pas un gros risque quand même. Il est à 20,40. Un point d'inversement à 19,80, la perte ne sera pas grosse, le risque étant moins réduisant ainsi. Le risque. René dit bonjour Michel, mais Michel dit bonjour René. Au ART. Ah ouais, on l'a vu, Orbite. HIMX. HIMX. IMAX Technologies. Le titre est très positif. Dans des nouveaux hauts, vous savez, quand on en parle souvent, là, lorsque de très importantes résistances comme ça, c'est-à-dire là où les acheteurs refusaient toujours d'aller plus loin, là où les acheteurs ont embarqué, le plus beau des signaux était là à 9 piastres. Est-ce qu'il est encore beau? Je dirais que oui. Il y a une couple de jours, il démontrait le début d'un cycle haussier. Là, il est dans une petite correction, mais la correction s'est estompée sans avoir perdu plus de la moitié de sa dernière hausse. Donc, ça lui donne encore le statut d'une tendance haussière. Mais personnellement, je trouve que les points survendus ici, donc dans ces coins-là, sont plus intéressants. Mais s'il est pour rester fort comme ça, son stochastique risque de ne pas redescendre et de rester en haut. Je dirais que ce n'est pas un très mauvais choix. C'est un bon choix. MEG, on l'a déjà répondu. Puis VLTC, quelqu'un en a 30 000 à 14 piastres. Oh boy! Et LTC, on va montrer ça. Voltari Corporation, vous en avez 30 000 à 14 piastres. Aïe aïe! Ça va peut-être un petit peu difficile de dormir la nuit, mon cher ami de ce temps-là. Tiens, j'ai ça ici. 30 000 à 14 piastres. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui a 30 000 actions de ça à 14 piastres? J'ai peur de vous dire qu'en dessous de 4 piastres, il y a un signal de vente, mais c'est la vie. C'est ça. Puis il n'y aura pas de signal d'achat avant qu'il passe les 5 piastres et 75. Donc, bon, c'est terminé. Bien, écoutez, on vous remercie beaucoup d'avoir été à notre écoute. On attend toujours la décision de la Fed. On sait qu'il y a plus que la moitié des gens qui pensent que les marchés vont partir en hausse à l'annonce de la Fed. Fait que, on va bien voir si on est ensemble, tout le monde ensemble, si on est des bons devins. Passez une excellente après-midi. À demain.